Bien, dans cette vidéo, je te montre comment est-ce que tu dois utiliser ces deux formules-là pour factoriser ces fois-ci. D'accord? Si vous remarquez, dans la première vidéo, on a vu comment est-ce qu'on fait pour utiliser cette formule-là pour développer. Mais ici, cette fois-ci, comme on veut factoriser, donc on tourne la formule, on change, n'est-ce pas, la position de la formule. D'accord? Au lieu d'écrire comme ça, a au carré, au lieu de dire, par exemple, a au carré, avant c'est comme ça on écrivait. D'accord? La formule. Donc, avant, c'était A plus B au carré. D'accord? Plus quoi? 2AB, comme ça. 2AB plus quoi? Plus B au carré. D'accord? Cette formule-là, quand on commençait ici, pour aller comme ça, on était en train de faire quoi? Développer. Vous voyez, quand je quitte ici, pour aller dans ce sens-là, on est en train de développer. Donc, ça, il a déjà fait ça dans la première vidéo. D'accord? Maintenant, ici, quand on tourne la formule, vous voyez, de toute façon, ça va s'arrêter comme ça. Là. A au carré, ça commence par A au carré, plus 2AB, plus B au carré. Là. Et puis on dit ça donne ça. Donc quand je quitte ici pour aller dans ce sens-là, je quitte ici pour aller dans ce sens-là, alors on parle de quoi? Factoriser cette fois-ci. On va prendre des cas pratiques, vous allez comprendre ce que je veux dire. Suivez bien, hein? C'est ce qui fatigue les gens concernant la factorisation et le développement. D'accord? Donc ici, allons-y. Regardez ici. Si par exemple, j'ai x au carré, on va prendre un cas simple, vous allez comprendre. X au carré plus 9, d'accord? À quel moment on utilise cette formule-là pour factoriser? Vous voyez, quand je quitte ici pour aller là-bas, je suis en train de factoriser. Mais à quel moment on utilise cette formule-là? Ici, je tiens à préciser, il y a combien de thèmes? Il y a 3 thèmes. Il y a le premier thème, il y a le deuxième thème et il y a le troisième thème, n'est-ce pas? Voilà, comme il y a 3 thèmes là, ça veut dire qu'on peut l'écrire sous la forme de AX plus BX plus C. Donc, quand il y a 3 thèmes, si on te dit de factoriser très souvent, pas toujours, hein, d'accord? Quand il y a 3 thèmes là, pour factoriser là, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. J'élève les deux extrémités au carré. Quand il dit j'élève les deux extrémités au carré là, ça veut dire lui qui est à la fin et lui qui est au début. Lui qui est au début et lui qui est à la fin là. Donc, regardez, je laisse un espace comme ça. Lui là, il est déjà au carré. On dit les deux extrémités. Donc, lui qui est au début là, je le lève au carré. Lui-même, il est déjà au carré, d'accord? Je viens à la fin, je laisse l'espace au milieu ici, d'accord? Il met plus devant. Je lève les deux extrémités au carré. Ça, c'est la première étape. Donc, pour élever les deux extrémités au carré là, lui là, x, il est déjà au carré. 9 là, pour l'élever au carré là, on n'écrit pas 9 au carré. Non, 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 non. On remplace 9 là par son carré quoi? Parfait. Qui est quoi? Qui est 3 au carré comme ça. Est-ce que vous voyez? D'accord? Donc, je remplace 9 là par son quoi? Son carré parfait. Son carré parfait là, c'est quoi? C'est 3 au carré. Donc, c'est ça qu'on appelle, on élève les deux extrémités au carré. La première étape, j'élève les deux extrémités au carré. Donc, lui qui est là, x là, il est élevé au carré. Lui qui est à la fin, il est élevé au carré. Et au milieu là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On remplit ceux du milieu par 2AB. Donc, je remplis le milieu là par 2AB. Le milieu, c'est quoi ici? Le signe du milieu 6x, c'est quoi? C'est plus, non? Donc, l'espace qui est ici, là, je remplis ça par 2AB. Donc, il fait deux parenthèses comme ça. D'accord? Vous voyez, non? Maintenant, quand il fait les deux parenthèses, qu'est-ce qui se passe? Regardez. La première étape, c'était quoi? J'ai élevé les deux extrémités au carré, non? Quand il dit deux extrémités, c'est lui qui est au début et lui qui est à la fin. Donc, lui là, et puis lui là, j'ai élevé au carré, on est d'accord? Ça nous donne... Lui qui est en bas ici, là, c'est notre A. Lui qui est en bas ici, c'est notre quoi? C'est notre B. Donc, je remplis celui du milieu par 2AB. Donc, qui est au milieu? Comme il y a 2 ici, 2AB. Ici, je dois mettre A et B. Or, mon A ici, là, c'est X. Donc, je mets X ici. Mon B ici, c'est quoi? C'est 3. Donc, je mets 3 ici. D'accord? La première étape, 1, je reprends. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas compris. La première étape, quand il y a 3 thèmes, d'accord, quand il y a 3 thèmes comme ça, là, très souvent, c'est cas de deux extrémités. Si tu veux factoriser, là, c'est cette formule-là qu'on utilise. Mais avant de commencer à factoriser, même normalement, là, d'accord, 1, tu élèves les deux extrémités au carré. Ça veut dire que lui qui est au début et lui qui est à la fin, tu les élèves au carré. Comme x était au carré, donc on l'a recopié. 9 là, on le remplace par son carré parfait qui est 3 au carré, d'accord? Après avoir remplacé maintenant,
On laisse l'espace qui est au milieu ici, là, on met 2, on écrit 2 de la formule et puis on met 2 parenthèses. Maintenant, dans les parenthèses, on doit mettre quoi? Ce qu'il faut mettre là, c'est très simple, c'est quoi? Le A, non A là, c'est lui qui est en bas ici, là, X qui est en bas ici, là, en bas du carré là, c'est X là, tu mets ici. En bas du carré, ça là, c'est quoi? 3, donc tu mets 3 ici. D'accord? Continuons maintenant. Une fois que tu as pu faire ça là, automatiquement, vous voyez ici, là, cette partie-là, ça respecte maintenant cette formule-là. D'accord? Ça respecte cette formule-là maintenant. Donc, à partir d'ici, là, j'écris ça en même temps. Donc, à partir d'ici, là, je fais comme ça. Directement, j'écris A, ici, je mets A, parenthèse comme ça au carré. D'accord? Et à partir d'ici, on peut écrire comme ça. À partir de ça, là, on écrit comme ça. Regardez, pour moi, là, vous voyez ça. À partir de ça, là, je peux écrire comme ça. Donc, j'écris quoi? Je mets quoi au milieu? Le signe du milieu au début, c'est quoi? C'est plus, non? Donc, je mets plus au milieu comme ça. Quand je mets plus au milieu, ici, au début, c'est quoi? C'est X. On dit A. A plus B. A plus B. Mon A, c'est quoi? Moi, mon A, là, c'est les deux extrémités, là. C'est ça qui est mon A. Lui qui est au début et lui qui est à la fin, en bas des carrés, là. Donc, mon X est quoi? 3. Donc, voici le résultat. D'accord? Ça, c'est cas de quoi? Cas de deux extrémités. À quel moment on utilise cas de deux extrémités là? Lorsqu'il y a 3 thèmes. Il y a le premier thème, il y a le deuxième thème et il y a le troisième thème. On te dit de factoriser. Vous voyez ça là, c'est sous forme développée. Donc, à partir de sous forme développée, ils vont de factoriser. Donc, pour factoriser là, vous voyez, à la fin, on a trouvé quoi? Une expression, n'est-ce pas, qui est sous forme de parenthèse. D'accord? Donc, au carré. Bien. Prenons un autre exemple. On va aller étape après étape, vous allez comprendre. C'est pas dur. Donc, prenons un autre cas. Supposons que j'ai B. B qui est là. B là. Au début, tu as X. D'accord? X au carré. D'accord? Je mets X au carré. 4X plus quoi? Plus 4. D'accord? Et on te dit de faire quoi? On te dit de factoriser. Donc, pour factoriser là, tu dois analyser. Il y a plusieurs manières de factoriser. D'accord? Donc, si c'est ça là seulement ils ont donné, il faut remarquer qu'il y a 3 thèmes. Quand il y a 3 thèmes là, très souvent c'est cas de quoi? 2 extrémités. Donc, cas de 2 extrémités là, la première étape, j'élève les 2 extrémités au carré. Donc, j'élève lui qui est au début là, au carré. Lui-même, il était déjà au carré. Qui est au début là? C'est X au carré, il était déjà au carré. Donc, il recopie comme ça. Mais il met parenthèse sur lui. D'accord? Il y a certains procès qui ne mettent pas parenthèse, mais il faut mettre parenthèse. Maintenant, je laisse l'espace qui est au milieu ici, là. Je viens mettre jusqu'à la fin ici, 4. Je cherche 4. Vu que c'est les 2 extrémités, on doit élever au carré. Donc, 4 là, son carré parfait, c'est quoi? C'est 2 au carré, 4. Son carré parfait, c'est 2 au carré. Donc, on remplace 4 là par quoi? 2 au carré. Après avoir remplacé 4 par 2 au carré, là, regardez, en bas des 2 extrémités, là, les 2 extrémités, là, en bas, il y a X en bas ici. Il y a 2 en bas ici. X là, c'est mon A. 2 là, c'est mon B. Donc, l'espace qui est ici là, le signe du milieu, c'est quoi au début? C'est moins. Donc, même moins ici, 2, comme ça, et puis mettre 2 parenthèses ici. Est-ce que vous voyez? D'accord? Maintenant, je fais quoi? Mon X là, c'est quoi ici? Mon A, c'est quoi? C'est X. A là, c'est lui qui est en bas, n'est-ce pas, de la première extrémité là. D'accord? Donc, en bas du carré là, c'est X. En bas de l'autre carré, là, c'est quoi? C'est quoi qui est en bas? C'est 2. Donc, il met 2 ici. D'accord? Donc, c'est quand il finit de faire ça, là. Automatiquement, là, regardez. Cette formule-là donne ça, là, égal à ça. Tu mets une parenthèse plus tôt. D'accord? Une parenthèse. Au milieu, le signe du milieu, là, au départ, c'était quoi? C'est moins. Lui, que 4X, son signe, c'est moins. Donc, il met moins au milieu d'abord. Mon A, ici, je sais que c'est X. D'accord? Mon B, c'est quoi? C'est 2. Donc, comme ça. D'accord? Donc, voilà donc comment est-ce qu'on fait pour factoriser, n'est-ce pas, une expression à l'aide de ces 2 formules-là. J'espère que vous avez compris. D'accord? Ne tardez pas à poser les questions. À la prochaine.